Bonjour encore une fois à tout le monde. La prédication d'aujourd'hui, ça va être appelé foi, obéissance, sanctification et transformation. Qui m'ont personnellement touché, qui font partie de l'esprit de la prophétie dont j'aimerais partager avec vous. Il y a beaucoup de textes bibliques aussi. Donc ça ne va pas provenir cette fois-ci de moi directement, mais ça va être vraiment des livres de Ellen White et de la parole de Dieu aussi. Pour qu'on puisse, surtout dans ces derniers jours de l'histoire humaine, on parle beaucoup vu qu'on est vraiment devant la venue du Seigneur, puis on sait que la venue du Seigneur est très très proche. La Bible nous parle de ça. C'est pas seulement notre foi, mais aussi les événements qui se déroulent dans le monde entier. Toutes les sortes de cataclysmes qui se passent présentement partout sur la terre, ça nous dit que bientôt Jésus va revenir, n'est-ce pas? Et on le croit fermement, nous tous. C'est pour ça qu'on est ici, pour partager cette bonne nouvelle. Nous, on la sait, mais nous, on veut la partager avec les autres qui ne savent pas encore cela. Mais pour arriver à ce moment-là, nous savons qu'il y a des choses qui doivent se produire avant cette venue du Seigneur. Et c'est quoi? Il faut mettre notre cœur prêt pour cette rencontre. Donc, nous devons être transformés, mais pour être transformés, il faut avoir quoi avant? Il faut avoir la foi. La foi qui va nous amener à avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Après, si on a ces deux choses-là, ça va nous ramener à avoir la sanctification de notre vie personnelle. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à nous transformer. Nous allons commencer avec Hébreux chapitre 11, verset 1 comme texte de base. Peut-être ma version est un peu plus différente. Ça me dit « La foi donne une confiance ferme aux choses que nous espérons, des croyances sur des choses qui ne sont pas visibles. » La foi n'est pas le fondement de notre salut, mais c'est une grande bénédiction. L'œil qui voit, l'oreille qui entend, les pieds qui courent, la main qui attrape, c'est le moyen et non le but ultime, dit Sir White. Si Christ a donné sa vie pour les pécheurs, pourquoi n'accepterais-je pas cette bénédiction? Je m'accroche à lui et de cette manière de ma foi, ce que j'espère une conviction pour des choses invisibles. Alors, en croyant et en se reposant, j'ai la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus. La foi qui sauve, est un acte de l'âme par lequel l'homme est délivré sous l'entière direction et le contrôle de Jésus-Christ. Il demeure en Christ et le Christ demeure dans l'âme par la foi. Le croyant transfère son âme et son corps à Dieu. Et avec cette confiance, il peut dire « Christ peut garder tout ce que je lui ai confié. » Tous ceux qui le font seront sauvés pour la vie éternelle. Il est certain que l'homme est lavé dans le sang de Christ et est vêtu de sa justice, précieux dans les yeux de Jésus. Rappelez-vous que exercer la foi est le seul moyen de la préserver. Je répète cette phrase. Rappelez-vous que exercer la foi est le seul moyen de la préserver. Si nous voulons la préserver plus longtemps, il faut quoi faire? Il faut l'exercer, il faut la mettre en pratique. Si vous restez dans la même position sans bouger, vos muscles font quoi? Ça fait justement. Vont perdre du poids et vos membres vont perdre la capacité de mouvement. La même chose est vraie de votre expérience religieuse. Vous devez avoir la foi dans les promesses de Dieu. La foi sera cultivée lorsque vous la pratiquerez et l'appliquerez. Il est de la plus haute importance pour nous d'entourer notre âme d'une atmosphère de foi. Chaque jour, nous décidons de notre propre destin éternel en fonction de ce qui entoure notre âme. Nous sommes personnellement responsables de l'influence que nous avons
et des conséquences de nos paroles et de nos actes, même si nous ne les voyons pas. Si Dieu avait sauvé Sodome pour 10 justes, quelle influence aurait le bien qui pourrait résulter de la fidélité du peuple de Dieu? Que se passerait-il si quelqu'un qui professait le nom du Christ était aussi vêtu de sa justice? Dans Philippiens chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit « Et se trouver en lui, n'ayant pas celui qui est de la loi, mais ce qui est par la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui est de Dieu sur la base de la foi. » C'est une chose, frères et sœurs, de lire et de prêcher la Bible. C'est une chose. Une autre, de posséder ces principes vitaux et sanctifiants gravés dans toute âme. Par la grâce, vous êtes sauvés par la foi, nous dit apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il faut apprendre à l'esprit à exercer sa foi au lieu de nourrir le doute, la suspicion et la jalousie. Nous sommes trop enclins à percevoir les obstacles comme des impossibilités. Avoir foi en les promesses de Dieu, avancer avec foi et courage sans vous laisser gérer par les circonstances est une dure leçon d'apprentissage. Cependant, chaque enfant de Dieu a absolument besoin d'apprendre cette leçon. La grâce de Dieu par le Christ doit toujours être valorisée, car elle nous est donnée comme le seul moyen de nous rapprocher de Dieu. La foi mentionnée dans la parole de Dieu nous appelle à une vie dans laquelle la confiance en Christ est un principe actif et vivant. La volonté de Dieu est que la foi en Jésus soit rendue parfaite par les œuvres. Dieu relie le salut et la vie éternelle des croyants à ses œuvres. Et à travers elles, il devient possible que la lumière de la vérité soit dispersée dans toutes les nations et tous les peuples. Ceci est le fruit du travail du Saint-Esprit. Nous montrons notre foi en Dieu en obéissant à ses commandements. La foi est toujours exprimée en parole et en acte. Cela conduit à des résultats concrets, car c'est un élément essentiel de la vie. La vie façonnée par la foi poursuit la détermination d'avancer, de marcher sur les traces de Christ. Nous sommes coupés comme des pierres brutes de la carrière du monde par la hache de la vérité et nous sommes placés dans l'œuvre de Dieu. Celui qui a une foi sincère dans le Christ en tant que son sauveur personnel constatera que la vérité fait un travail très concret dans son âme. La foi devient active. Nous ne pouvons pas créer notre propre foi, mais nous pouvons être des ouvriers de Dieu avec Christ en proclamant et en coopérant pour le triomphe de la foi. La foi qui agit avec amour et nettoie l'âme produit le fruit de l'humilité, de la patience, de la douceur, de la longue patience, de la paix, de la joie et de l'obéissance volontaire. Donc vous voyez comment elle fait le lien entre la foi et l'obéissance. On va lire un verset qui se trouve en 1 Pierre chapitre 2, verset 21 et verset 22. J'invite tous ceux qui ont les Bibles d'ouvrir à 1er épître de Pierre chapitre 2, verset 21 et verset 22, où la Bible nous dit les mots suivants. Car même à cela, vous êtes appelés, parce que Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple pour suivre ses pas. Celui qui n'a pas commis du péché, ni de la méchanceté, s'est trouvé dans sa bouche. Nous sommes devant la merveilleuse opportunité d'être comme Christ, obéissant à tous les principes de la loi de Dieu. Mais tout seul, nous sommes complètement impuissants à atteindre cet état d'obéissance. Tout bien chez l'homme vient par Christ.
la sainteté que la parole nous dit que nous devons posséder avant d'être sauvés, écoutez bien, est le résultat de l'action de la grâce de Dieu lorsque nous nous soumettons à la discipline et à l'influence éducative de l'esprit de vérité. L'obéissance de l'homme ne peut être parfaite que par l'huile sacrée de la justice de Christ, qui emplit d'un parfum céleste tout acte de vraie obéissance. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter chaque péché. Je répète cela. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter chaque péché. Donc, si quelqu'un dit que nous, en tant qu'humains, on n'a pas de part à faire, il se trompe. On a quelque chose à faire avec l'aide de Jésus, bien sûr. De prier continuellement le Sauveur, de guérir les imperfections de son âme malade. Il n'a ni sagesse ni pouvoir avec lesquels il ne peut que gagner. Ça, c'est le chrétien. Il vient du Seigneur et il les donne à ceux qui, avec humilité et douceur, veulent son aide. Le passage du péché à la sainteté est un processus constant. Ce n'est pas juste temporaire, c'est un processus constant. Jour après jour, Dieu œuvre pour la sanctification de l'homme et il doit coopérer avec lui en s'efforçant d'éduquer les bonnes habitudes. Dieu comblera les attentes les plus grandes de ceux qui lui font confiance. Il désire nous rappeler que lorsque nous sommes humbles et obéissants, nous nous tenons là où il se montrera pour nous. C'est quoi la condition pour qu'il puisse nous montrer en nous d'être quoi? D'être humble et d'être obéissant. Il prend plaisir lorsque nous soulignons les miséricordes et les bénédictions du passé comme une raison pour laquelle il nous en donne de plus grandes encore. Dieu est honorable quand nous l'aimons et que nous témoignons de la sincérité de son amour en gardant ses commandements. Nous le glorifions lorsque nous célébrons le 7e jour en tant que sacré et spécial. Pour tous ceux qui font cela, le sabbat est un signe. Dieu a déclaré, je leur ai donné, mais quoi? Mes sabbats, pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que moi, le Seigneur, je les sanctifie. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. La sanctification signifie quoi? La sanctification signifie la communion quotidienne avec Dieu. Pas de temps en temps. La communion quotidienne avec Dieu. Il n'y a rien de plus grand et de plus puissant que l'amour de Dieu pour ceux qui sont ses enfants. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous avons vraiment la communion quotidienne avec Dieu, il ne sera pas possible pour nous que nos pensées ne soient pas concentrées seulement sur lui. Et c'est ça l'étape que nous devons atteindre. Le psalmiste l'a exprimé comme ça dans Psaume 139, versets 23 et 24. Il dit « Essayez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Essayez-moi et connais mes pensées, et regarde s'il y a un mauvais chemin en moi. Et conduis-moi sur le chemin éternel. » Peu réalisent qu'il est de leur devoir d'exercer un contrôle sur leurs pensées et leur imagination. Il est difficile de garder l'esprit indiscipliné, concentré sur des thèmes de réflexion utiles. Mais si vos pensées ne sont pas bien engagées, la religion ne peut s'épanouir dans l'âme. La conscience doit être remplie de choses saintes et éternelles. Sinon, elle traitera avec des pensées insignifiantes
et destructrices. Les capacités intellectuelles et morales doivent être disciplinées. Ils seront améliorés lors de l'exercice. Ils s'améliorent seulement lorsqu'on les met en pratique. Pour bien comprendre cela, nous devons nous rappeler que nos cœurs sont par nature corrompus et que nous sommes incapables de suivre le bon chemin. Donc, même si on le veut, on n'est pas capable. Ce n'est que par la grâce de Dieu combinée à des efforts diligents de notre part. C'est ici la collaboration entre l'humain et le divin. Ce n'est que par la grâce de Dieu combinée à des efforts diligents de notre part que nous pourrons remporter la victoire. L'intellect ainsi que le cœur doivent être consacrés au service de Dieu. Cela nécessite tout ce qui nous appartient. Peu de gens croient que l'humanité est tombée si bas ou qu'elle est désespérément opposée à Dieu. Lorsque l'esprit n'est pas sous l'influence directe de l'Esprit de Dieu, Satan peut le façonner à sa guise. Il transforme en charnel toutes les capacités rationnelles qu'il contrôle. Il est lui-même un adversaire direct de Dieu dans ses goûts, ses points de vue, ses préférences, ses désirs, ses choix et ses aspirations. L'adversaire ne profite de rien que Dieu aime ou approuve, mais seulement de ceux qu'il méprise. S'il demeure dans le cœur, Christ sera également présent dans toutes nos pensées. Donc, si Christ est dans notre cœur, il sera ici aussi. Nos aspirations les plus chères seront pour lui, pour son amour et sa pureté. Il remplira tous les coins de notre conscience. Nos sentiments seront dirigés vers Jésus. Tous nos espoirs et nos attentes lui seront liés. La plus grande joie pour notre âme sera de vivre avec foi dans le Fils de Dieu en attendant et en aimant sa venue. Il sera la couronne de notre joie. Ceux qui ont enseigné à leurs esprits à apprécier les exercices spirituels sont prêts à être déplacés en haut. Donc souvent, peut-être nous nous posons la question, ok, on parle de réveil, on parle de transformation, mais à quel moment on peut dire que nos caractères sont prêts pour rencontrer Jésus? C'est ça la réponse. Je répète, ceux qui ont enseigné à leurs esprits à apprécier les exercices spirituels sont prêts à être déplacés en haut. Et ne seront ni troublés, ni brisés par la pureté et la gloire du ciel. Peut-être on se pose la question, ok, même le matin dans l'école de sabbat, on parlait de transformation de notre caractère en tant que chrétien. C'est quoi l'or du caractère chrétien? Proverbe chapitre 22, verset 1 nous dit: c'est préférable un bon nom plutôt qu'une grande richesse. Et la bienveillance vaut mieux que l'argent et l'or. Les gens peuvent aspirer à la gloire. Ils peuvent souhaiter avoir un nom célèbre. Chez certains, la possession de biens immobiliers, de terre et de beaucoup d'argent, ce qui les rendra grands selon la mesure du monde, est à la hauteur de leur ambition. Ils aspirent à atteindre le point où ils regarderont en bas avec un sentiment de supériorité sur les plus pauvres. Tous ces gens bâtissent sur le sable, et leur maison s'effondrera soudainement. La supériorité de la situation n'est pas une vraie gloire. Quelque chose qui n'augmente pas la valeur de l'âme n'a pas de prix réel en soi. Ce qui mérite d'être atteint, c'est la grandeur de l'âme aux yeux du ciel.
La vraie nature de vos actes peut ne pas vous être connue. Votre valeur en tant que personne ne peut être mesurée qu'en fonction de la valeur de celui qui a donné sa vie pour sauver tous ceux qui le reçoivent. Donc, votre valeur, mes chers amis et mes chers frères et sœurs, est mesurée avec la mort de Jésus sur la croix. Parce que même si vous étiez tout seul sur la terre, il aurait le faire pareil. Chacun appréciera sa valeur d'une manière ou d'une autre quand il deviendra un compagnon d'ouvrage du Christ, quand il accomplira ses œuvres, remplissant le monde de la justice du Christ et accomplissant l'ordre du Très-Haut. L'ordre donné aux disciples est donné à tous ceux qui sont liés à Jésus. Il doit faire tous les sacrifices nécessaires pour la joie de voir des âmes sauvées qui ont péri sans Christ. Le plus grand honneur qui puisse être attribué aux êtres humains est qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, capables de soulever les opprimés et de réconforter ceux qui sont brisés. Le monde est plein de souffrances. Est-ce vrai ou pas? Il est plein de souffrances. Mais l'esprit de la prophétie nous conseille une chose. Allez prêcher l'évangile aux pauvres et guérir les malades. C'est le travail qui doit accompagner le message évangélique. Allez prêcher l'évangile aux pauvres. Ça, c'est notre mission. Et guérir les malades. C'est le travail qui doit accompagner le message évangélique. Comment guérir les malades? Peut-être on se pose la question. Comment on peut le faire? Vous savez que souvent on dit que le message de la réforme en fait la réforme sanitaire, c'est ça, de santé, c'est le bras droit de l'évangile. C'est le bras droit du message des trois anges. Dans Matthieu chapitre 11, verset 5, la parole de Dieu nous dit « L'évangile est prêché aux pauvres ». Est-ce que vous et moi, on peut le faire, les amis? Est-ce que c'est une tâche difficile de faire, d'aller prêcher l'évangile aux pauvres? Ou aux gens qui n'ont jamais entendu? Les ouvriers du Christ doivent remplir la place qu'il occupe dans le monde avec son amour. L'amour du Christ dans le cœur se manifeste à travers des œuvres. Si l'amour pour Jésus est faible, l'amour pour ceux pour qui il est mort disparaîtra également. Qu'est-ce que le texte ici est en train de nous dire? Qu'on ne peut pas prétendre d'avoir un amour envers Dieu si nous n'avons pas l'amour envers notre prochain. Les vraies richesses sont la vraie foi et l'amour. Ils rendent le personnage parfait en Christ. S'il y a plus de foi, une simple confiance en Jésus, il y aura l'amour pur, qui est l'or du caractère chrétien. En Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, il nous est dit « Tout ce que tu as trouvé à faire selon ton pouvoir, fais-le. » La voie de la dette est la voie de Dieu. Un guide congénital envoyé céleste. Que cela soit agréable ou non, nous devons nous acquitter de la dette qui se trouve directement sur notre chemin. Si le Seigneur nous demande d'envoyer un mot à Ninive, comme il l'a fait à quelqu'un, en fait, il ne sera pas ravi qu'il nous voit aller à Joppa ou à Capernaum. Je pense que ça, c'était un extrait aussi des mots d'Ellen White il y a 1 mois et demi que Jean Dieudonné, lors de sa prédication, avait mentionné aussi. Dieu a une raison de nous envoyer là où il dirige nos pas. En d'autres termes, si on se trouve au Québec, ce n'est pas par hasard. Dieu a une mission pour chacun de nous, c'est pour ça qu'il nous a envoyés ici. Ce sont les petits renards qui gâchent la vigne. Les petits cas de négligence, les petites carences, les petits mensonges,
les petites déviations par rapport au principe. Ils aveuglent l'âme et la séparent de Dieu. Les petites choses de la vie développent l'esprit et définissent le personnage. Ceux qui les ignorent ne seront pas prêts à résister aux rudes épreuves quand ils devront les supporter. Parce que soyez sûrs, les amis, on va en avoir des épreuves. D'autres, pas seulement les épreuves qu'on a présentement, mais il va y avoir même des épreuves plus dures qui vont survenir dans la vie d'un chrétien. Mais il nous est dit que ceux qui ignorent ce qu'on vient de dire, ils ne seront pas prêts à résister. Mais s'ils s'attachent fermement à Dieu, ils pourront rencontrer tout ce qui leur survient sur le chemin. Chaque jour dans la construction, dans la construction est placée une brique mauvaise ou bonne. Ou construisez-vous de manière désobéissante ou avec précision et qualité pour créer un beau temple pour Dieu. Par conséquent, luttant pour les grandes choses, ne négligez pas les petites opportunités qui se présentent à vous jour après jour. Celui qui ignore les petites choses et se vante en même temps d'être prêt à faire des œuvres miraculeuses pour le Seigneur, un tel homme est en danger d'échec total. C'est des mots forts, hein? La vie a été construite non par de grands sacrifices et des réalisations glorieuses, mais par de petits moments. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ces phrases m'ont vraiment touchée. La vie a été construite non par de grands sacrifices et des réalisations glorieuses, mais par de petits moments. Quoi que vos mains fassent, laissez-les le faire de toute leur force. Rendez votre travail agréable avec des chants de louange. Si vous voulez avoir un rapport clair dans les livres célestes, ne montrez jamais d'irritation et de grogne. Que ta prière quotidienne soit « Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux. Donne-moi de l'énergie et de la joie. Aide-moi à pratiquer le service affectueux du Sauveur. » Je voudrais terminer avec une pensée de Winston Churchill qui se lit comme suit. Il dit « Nous vivons à travers ce que nous recevons, mais nous donnons de la vie à travers ce que nous donnons. » Chers amis, c'était court, mais je pense que ça, ce sont des choses vraiment essentielles pour bâtir vraiment un caractère chrétien. Que Dieu nous bénisse pour qu'on puisse, pour qu'on soit des témoins vraiment effectifs pour lui. Car le grand jour approche. Je pense que chacun de nous se rend compte de cela. Et ma prière est, soyons prêts pour le rencontrer. C'est ça. Merci Seigneur pour le fait que tu nous parles encore une fois cet après-midi. Aide-nous de pouvoir nous abandonner entièrement entre tes mains pour que tu puisses façonner notre vie comme tu veux, Seigneur, pour qu'on soit des êtres saints et des êtres préparés pour ta glorieuse venue qui sera très très bientôt. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir bâtir vraiment, pas sur le sable, mais sur toi, sur la roche, Seigneur. Et peu importe les épreuves qui vont survenir sur notre chemin, qu'on soit vraiment attachés, accrochés pour toi, pour toujours. Nous te demandons de nous bénir pendant la semaine qui s'en vient, soit avec nos familles, soit avec tous ceux qui n'ont pas pu venir cet après-midi, soit avec les souffrants de l'Église aussi, soit avec ton monde qui est partout sur la terre. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir briller là où tu nous as envoyés, d'être un bon témoignage pour toi et de pouvoir compter sur toi en tout moment, en chaque instant, comme il est dit dans le cantique qu'on vient de chanter. Aide-nous pour tout cela, pardonne tous nos péchés
Et nous te prions pour tout cela au nom et par le mérite de Jésus. Amen.